Ça faisait 3 ans que je gagnais. En tout cas, for the record, ça faisait 3 ans de fil que je gagnais avant ça, OK? Puis cette année-là, j'étais premier de toute la compétition. Puis... Ta première compétition des X Games que tu as gagné la médaille d'or, comment tu te sentais? Comment ça s'est passé? Ça, c'était à Philly, la première médaille d'or. Ça, ma première médaille d'argent, c'était à San Francisco en 2000. Puis en 2001, je venais de déménager en Cali. Je étais super bien. Puis en arrivant aux X Games, je pensais vraiment que j'avais une bonne chance de gagner cette année-là. Puis je me suis cassé le poignet la semaine d'avant en Angleterre. J'ai fait une compétition. Puis là, j'ai pris l'avion d'Angleterre jusqu'à San Diego. Puis là, je savais, mon poignet, il était tout enflé. Puis j'étais même pas capable de tenir une fourchette avec ma main. Puis là, je voulais même pas aller passer une radio. Tu sais, j'étais là, je vais skater les X Games la semaine prochaine. Puis là, j'ai pris l'avion d'Angleterre jusqu'à San Diego. San Diego, après, j'ai passé une journée ou deux, là. San Diego jusqu'à Philly. Puis là, ça faisait une semaine, puis la veille de la pratique, j'étais là, hey, ça n'a pas de sens, là, je suis pas capable de tenir une fourchette, je peux pas tenir mon board, tu sais, mon poignet, là, il doit être brisé. Fait que j'allais passer une radiographie à l'hôpital à Philly. Puis là, le docteur est là, il disait, écoute, là, ton poignet est disloqué, cassé, puis t'as un ligament déchiré, là. Il dit, faut qu'on t'opère d'urgence. Il dit, c'est 13 000 $. Là, je suis là, bro. Puis là, j'avais pas d'assurance aux États-Unis dans ce temps-là, tu sais. OK. Fait que là, j'appelle mon père au Québec, puis mon père, il y avait un docteur qui avait opéré, je m'étais cassé l'avant-bras 2 ans avant. Puis, je pense que c'était le docteur Ranger, je crois. Puis là, mon père, il dit, je pense que le docteur Ranger peut te voir demain. Fait que là, j'essayais de me trouver là, j'étais là, OK, je quitterai pas le contest, tu sais, comme, je savais que mon poignet était cassé, puis là, j'étais là, oublie ça, je me mettrais pas un attel, essayer de skater, même pas bien, je peux pas faire la moitié de mes trucs parce que je peux pas grabber mon board avec ma main, tu sais, si je tombe, je peux vraiment empirer mon si tu fais un kickflip, là, ça, tu l'attrapes, non, mais tu sais, c'est pas ça même, là, tu sais, si tu manques un truc, tu tombes, tu mets ta main à terre, là, ça, pour de bon. Non, c'est ça, tu sais, je veux pas faire des dommages permanents, là, à mon poignet, puis déjà, là, quand quelque chose comme ça arrive, t'es supposé te faire traiter quand même assez rapidement, là, moi, ça faisait déjà une semaine, puis là, le docteur a dit, plus longtemps t'attends, plus tu vas avoir tu sais, comme des séquelles à long terme avec ton poignet. Fait que là, j'étais pas capable de trouver un vol de filer à Montréal. Bro, j'ai embarqué sur le Greyhound à 11h le soir. OK, puis j'ai passé la nuit sur le Greyhound. Mon père est venu me chercher, je pense que c'était à Berry, tu sais, à l'arrêt d'autobus. Le lendemain matin, à 9h du matin, je suis allé directement à l'hôpital. J'ai passé une résonance magnétique, je crois, puis je me suis opéré le même jour. Ah ouais? Ouais, fait que là, je me suis réveillé genre de l'opération, puis les X Games étaient à la TV. Puis là, c'était là, cette année-là que Bob Burnquist a gagné. Il avait fait une run comme assez phénoménale, là, comme Blunt Kick Flip Out, puis tout ça. Bob Burnquist a gagné. Fait qu'en 2002, j'avais manqué l'année d'avant, puis là, j'étais quand même assez primé, tu sais, j'étais là, OK, là, cette année, là, je manquerai pas ma shot. Me ferais pas avoir. Fait que là, c'était à Philly encore, même place, puis là, j'ai gagné 2 médailles d'or. J'ai gagné le Vert Contest, puis le Vert Best Trick le lendemain. OK. Ouais. Ah ouais. Puis comment tu te sens à ce moment-là, tu sais, d'enfin le gagner, puis... Ben, tu sais, j'avais déjà gagné des compétitions avant, mais jamais de cette envergure-là, tu sais. Puis c'est comme, wow, tu sais, je suis rendu sur le stage, tu sais, j'aurais pu jamais imaginer là, d'être sur ESPN, prime time, tu sais, pratiquement, tu sais, en direct, il y a des millions de personnes qui te voient skater, puis là, que tu gagnes, en plus de ça, tu gagnes la médaille d'or contre toutes tes idoles de skate que t'as grandi à regarder, tu sais, c'est pas mal inexplicable, tu sais. Ben oui. T'étais-tu bien stressé quand que... Tu sais, comment ça se passe dans ta tête quand t'es en compétition? Tu sais, je peux te dire, moi, des fois, il y a des choses qui me stressent, mais skater une compétition, ça me stresse pas tant que ça. Tu sais, honnêtement, comme j'ai tellement fait de skate dans ma vie, puis je me suis tellement préparé, puis tu sais que j'ai quand même une bonne confiance en moi quand ça vient le temps de faire du skate, tu sais, puis je me suis toujours dit, stresser, ça rendra pas le résultat final différent de qu'est-ce qui va être. Tu sais, la seule chose, si je suis stressé, ça va peut-être empirer le résultat final, tu sais, parce que je vais être stressé, puis je vais peut-être comme manquer quelque chose que j'aurais pas dû manquer. Tu sais, faut que tu aies confiance en toi, puis faut que tu aies une pensée, une vision positive, tu sais, puis moi, la veille avant une compétition, j'essaie tout le temps, tu sais, de visualiser ma run, de me voir réussir ma run, de m'imaginer, tu sais, de monter sur le podium, puis prendre la médaille, puis, tu sais, j'essaie d'avoir tout plein de pensées comme ça, comme
quasiment de voir le lendemain, tu sais, tu visualises. De visualiser le futur dans ma tête, puis toujours essayer de garder ça avec des pensées positives. Tu sais, il y a des gars que je connaissais, ils tombaient tout le temps dans le run, tu sais, ça skatait super bien en pratique, puis là, ça arrivait le temps de skater, puis là, c'est comme... Puis tu sais, c'est comme genre, faut pas que je tombe. Mais Là, c'est tu vas tomber. Là, ouais. Tu sais, si tu hyper focus sur quelque chose de négatif, puis tu fais juste, au lieu d'être dire comme ça, ok, je vais réussir ma run, je vais lander ça, je l'ai, ok, boum, boum, ça va bien. T'es là comme, faut pas que je tombe. Ben, c'est sûr que tu vas tomber. Là. C'est quoi ta plus belle run t'as faite? La plus belle run que j'ai fait... Il y en a quelques-unes. Tu sais, quand j'ai gagné en 2005 au X Games contre Shaun White, ça c'était une de mes premières runs que j'ai vraiment aimé. Mais ça l'a changé dans le skate parce que les runs avant étaient 45 secondes au début de ma carrière. Okay. C'était 3 runs, 45 secondes, puis la meilleure run comptait. Okay. Puis vers la fin de ma carrière, on a changé le format un peu parce qu'on trouvait qu'une run de 45 secondes, c'était un peu long. Puis en avoir juste 3... Des fois, les gars jouaient ça un peu trop safe. Fait qu'en ajoutant des runs puis en raccourcissant les runs, t'avais plus de chances, puis tu pouvais comme un peu tu pouvais monter. Tu pouvais monter le niveau, tu sais. Okay. Fait que là, on avait 5 runs de 30 secondes au lieu de 3 runs de 45 secondes. Fait que tu sais, c'est le même temps de skate, tu sais, au bout de la ligne. Mais les runs sont plus courtes. Fait que, tu sais, au lieu de faire 18 tricks, c'était 12. En 30 secondes, c'est 12 tricks. OK. Fait que là, tu sais, la meilleure run de 45 secondes, c'était au X Games en 2005. Là, celle-là, je pourrais t'en montrer sûrement. Je pense que je l'ai posté sur un de mes stories là, sur Instagram récemment. Puis après ça, à Salt Lake City, une année, c'était la meilleure run de 30 secondes que j'ai fait là, quand j'avais gagné à Salt Lake City. Il y en a une que, genre, Shaun White, il est en feu, là, tu sais, puis ça va crissement bien. C'était toi qui étais premier, puis là, man, après, c'était il me bat sur sa dernière run. Ouais, c'est ça. Ouais, non, ça... Ça faisait 3 ans que je gagnais. En tout cas, for the record, ça faisait 3 ans de fil que je gagnais avant ça, OK? Mm-hmm. Cette année-là, j'étais premier toute la compétition. Puis là, Bucky a tombé sur son premier truc. Habituellement, là, c'était le jam, c'était 20 minutes. Fait qu'en 20 minutes, tout le monde avait le temps de faire habituellement 5 runs. Mais là, il y a comme 3 gars qui ont tombé. Premier truc. Fait que là, comme, il y a une run qui a comme skippé super vite. Fait que là, au lieu d'avoir 5 runs dans le jam, on a eu 6 runs. Okay. Fait que là, après la 5e run, j'étais encore en première place. Il restait presque plus de temps sur le timer, puis moi, j'aurais dû juste dropper, puis comme, juste rien faire, puis comme faire écrouler le temps, genre en faisant n'importe quoi, tu sais. Mm-hmm. Mais là, j'ai tombé au début de ma run, moi aussi. Fait que là, il restait du temps. Fait que là, ils ont dit, OK, on donne une 6e run. Là, j'étais là, j'ai vraiment, comme... chier ma stratégie, là, tu sais, en bon français, là. C'est comme, j'aurais dû juste écouler le temps, puis le contest aurait fini, tu sais, après la 5e run. Mais là, ils ont donné une 6e run. Puis là, c'est là que Shaun White a fait la meilleure run qu'il aurait pu faire. Là, il m'a battu. Puis là, moi, j'ai manqué ma 6e run. Puis là, j'étais comme, oh my God. J'étais déjà, le contest était gagné, là, tu sais, j'avais juste à faire écouler le temps. Mais en tout cas, tu sais. C'est quoi, c'était-tu parce que t'étais trop brûlé ou t'étais... Non, c'est juste que j'ai pas assez porté attention au timer avec... Tu sais, ça arrive vite, là. Tu sais quel run faire, quel truc faire. Puis là, après ça, t'essaies de voir comment les autres skate. Puis avec ça, t'essaies de voir comment de chance tu vas prendre, tu sais. Tu sais, disons que tout le monde tombe, là, tu te dis, OK, mais moi, je prendrais pas une chance pour faire la run la plus difficile que j'ai jamais faite, pour tomber aussi, tu sais. Je vais donner une run qui est bonne, puis qui va me mettre en première place. Puis là, avec safe, ça, ouais. un petit peu plus safe, tu sais. Mm-hmm. Puis comme ça, je vais être capable de construire ma confiance. Puis là, la prochaine run, je vais monter le niveau. Mais là, j'étais déjà en première place. Le contest était presque gagné. Puis là, je tombe sur ma dernière run. Puis là, il donne une 6e run. Shaun White réussit la meilleure run de sa vie sur sa dernière run. Là, j'étais là, oh my God. Puis là, comme... tu sais, ça m'a peut-être découragé un peu. Puis là, moi, j'ai essayé de faire la meilleure run que j'aurais pu faire, qui aurait pu battre sa run. Puis j'ai tombé. Mais c'est ça, j'imagine, parce qu'il faut pas que...
sais, c'est tough physiquement, mais j'imagine que ça doit être aussi dur mentalement Ben, là, de garder le focus. Comme je te dis, c'est ça. Pas te laisser atteindre. Il faut pas que tu laisses... Disons quelqu'un d'autre qui lène une run vraiment difficile, puis technique, puis là, faut pas que tu laisses ça te décourager. Tu sais, genre comme, je serai jamais capable de battre ça. Tu sais, faut tout le temps que... Cet extrait-là est une présentation de mon nouveau spectacle, Jer Alain Maturisé. Que tu me connais avec mes podcasts, mes apparitions sur scène ou à sous-écoute. Michel, vas-tu me signer, Michel? Signe-moi, Gaulis! Ou peu importe, il faut absolument que tu viennes voir mon nouveau spectacle, Jer Alain Maturisé. Je le sais, c'est même pas un vrai mot. C'est juste pour te dire que depuis le temps, j'ai pris de la sagesse pis que je me prends zéro au sérieux. Autrement dit, je suis toujours le même cave. Entre-temps, j'ai fait une dépression, me suis fait une blonde, puis j'ai fait une centaine de blackouts. Puis tout ça me laissait le temps d'écrire un nouveau spectacle, dont celui que je suis le plus fier jusqu'à présent. Fait que déguédine puis ouais sur le www.jeralain.com. Je vais passer à Terrebonne, Saint-Jean-sur-Richelieu, Trois-Rivières, Rouyn, Gatineau, Sherbrooke, Québec, Chicoutimi, Jonquière, Drummondville, Montréal. On va rajouter plein d'autres dates en plus là-dedans. Fait que t'as aucune raison de pas venir me voir. Pogne tes billets au jeralain.com puis on se revoit dans un de mes shows. Yes sir!